Mémoires de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 41 de la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Paris. Pauvre enfant, Macumer et moi nous t'avons pardonné tes mauvaisetés en apprenant combien tu as été tourmenté. J'ai frissonné, j'ai souffert en lisant les détails de cette double torture et me voilà moins chagrine de ne pas être mère. Je m'empresse de t'annoncer la nomination de Louis qui peut porter la rosette d'officier. Tu désirais une petite fille, probablement tu en auras une, heureuse Renée. Le mariage de mon frère et de mademoiselle de Morsauf a été célébré à notre retour. Notre charmant roi, qui vraiment est d'une bonté admirable, a donné à mon frère la survivance de la charge de premier gentilhomme de la chambre dont est revêtu son beau-père. La charge doit aller avec les titres, a-t-il dit au duc de Lenoncourt-Givry. Mon père avait 100 fois raison. Sans ma fortune, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Mon père et ma mère sont venus de Madrid pour ce mariage et retournent après la fête que je donne demain aux nouveaux mariés. Le carnaval sera très brillant. Le duc et la duchesse de Soria sont à Paris. Leur présence m'inquiète un peu. Marie Hérédia est certes une des plus belles femmes de l'Europe. Je n'aime pas la manière dont Felipe la regarde. Aussi redoublai-je d'amour et de tendresse. Elle ne t'aurait jamais aimé ainsi, est une parole que je me garde bien de dire, mais qui est écrite dans tous mes regards, dans tous mes mouvements. Dieu sait si je suis élégante et coquette. Hier, madame de Maufrigneuse me disait « Cher enfant, il faut vous rendre les armes. » Enfin, j'amuse tant Felipe qu'il doit trouver sa belle-sœur bête comme une vache espagnole. J'ai d'autant moins de regret de ne pas faire un petit avancérage que la duchesse accouchera sans doute à Paris. Elle va devenir laide. Si elle a un garçon, il se nommera Felipe en l'honneur du banni. Un malicieux hasard fera que je serai encore marraine. Adieu, cher. J'irai de bonne heure cette année à Chantepleurs, car notre voyage a coûté des sommes exorbitantes. Je partirai vers la fin de mars, afin d'aller vivre avec économie en Nivernais. Paris m'ennuie d'ailleurs. Felipe soupire autant que moi après la belle solitude de notre parc, nos fraîches prairies et notre Loire pailletée par ses sables, à laquelle aucune rivière ne ressemble. Chantepleurs me paraîtra délicieux après les pompes et les vanités de l'Italie. Car après tout, la magnificence est ennuyeuse, et le regard d'un amant est plus beau qu'un capo d'opéra, qu'un bel quadro. Nous t'y attendrons, je ne serai plus jalouse de toi. Tu pourras sonder à ton aise le cœur de mon Macumer, y pêcher des interjections, en ramener des scrupules, je te le livre avec une superbe confiance. Depuis la scène de Rome, Felipe m'aime davantage. Il m'a dit hier, il regarde par-dessus mon épaule, que sa belle-sœur, la Marie de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la princesse Hérédia, son premier rêve, était stupide. Oh, cher, je suis pire qu'une fille d'opéra. Cette injure m'a causé du plaisir. J'ai fait remarquer à Felipe qu'elle ne parlait pas correctement le français. Elle prononce exemple, saint pour cinq, che pour je. Enfin, elle est belle, mais elle n'a pas de grâce. Elle n'a pas la moindre vivacité dans l'esprit. Quand on lui adresse un compliment, elle vous regarde comme une femme qui ne serait pas habituée à en recevoir. Du caractère dont il aurait quitté Marie après 2 mois de mariage. Le duc de Soria, don Fernand, est très bien assorti avec elle. Il a de la générosité, mais c'est un enfant gâté, cela se voit. Je pourrais être méchante et te faire rire, mais je m'en tiens au vrai. 1000 tendresses, mon ange. Chapitre 42 Renée à Louise. Ma petite fille a 2 mois. Ma mère a été la marraine, et un vieux grand-oncle de Louis, le parrain de cette petite qui se nomme Jeanne Athénaïs. Dès que je le pourrai, je partirai pour vous aller voir à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne vous effraie pas. Ton filleul dit ton nom, il le prononce Matoumer, car il ne peut pas dire laisser autrement. Tu en raffoleras. Il a toutes ses dents. Il mange maintenant de la viande comme un grand garçon. Il court et trotte comme un rat. Mais je l'enveloppe toujours de regards inquiets, et je suis au désespoir de ne pouvoir le garder près de moi pendant mes couches, qui exigent plus de 40 jours de chambre à cause de quelques précautions ordonnées par les médecins. Hélas, mon enfant, on ne prend pas l'habitude d'accoucher. Les mêmes douleurs et les mêmes appréhensions reviennent. Cependant, ne montre pas ma lettre à Felipe. Je suis pour quelque chose dans la façon de cette petite fille qui fera peut-être tort à ton Armand. Mon père a trouvé Felipe maigri, et ma chère mignonne un peu maigrie aussi. Cependant le duc et la duchesse de Soria sont partis. Il n'y a plus le moindre sujet de jalousie. Me cacherais-tu quelque chagrin ? Ta lettre n'était ni aussi longue ni aussi affectueusement pensée que les autres. Est-ce seulement un caprice de ma chère capricieuse ?
En voici trop. Ma garde me gronde de t'avoir écrit, et mademoiselle Athénaïs de l'Estorade veut dîner. Adieu donc. Écris-moi de bonnes longues lettres. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.